Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, je dois vous raconter mon aventure incroyable de ce matin. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé dans le taxi. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle. Antoine, tu as l'air très excité. Alors, raconte-nous cette histoire de taxi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, ce matin, je devais aller à l'aéroport. Mon vol était à 10 heures, donc j'ai appelé un taxi à 7 heures. Le chauffeur est arrivé exactement à l'heure, très ponctuel. C'est un bon début. Et ensuite? Quelque chose de spécial s'est passé pendant le trajet? Oui, le chauffeur était un homme très intéressant. Il s'appelait Monsieur Dubois. Il avait environ 70 ans avec une grande moustache blanche. Il portait un chapeau élégant. Il ressemblait à un personnage de film. Oh, comme c'est charmant! Et chers auditeurs, avez-vous déjà rencontré un chauffeur de taxi mémorable? Racontez-nous dans les commentaires. Antoine, continue ton histoire. Donc, je monte dans le taxi. Je lui dis bonjour et je lui donne l'adresse de l'aéroport. Il me répond avec un accent très fort. Je ne suis pas sûr d'où il vient, peut-être du sud de la France. Intéressant. Et vous avez parlé pendant le voyage? Oui, beaucoup. Il m'a demandé où je vais. Je lui ai dit que je voyage au Canada pour le travail. Et là, ses yeux se sont illuminés. Il m'a dit qu'il a vécu au Québec pendant 20 ans. Quelle coïncidence incroyable! Il a dû avoir beaucoup d'histoires à raconter. Absolument. Il m'a raconté qu'il était chef cuisinier à Montréal. Il travaillait dans un grand restaurant français. Il préparait des plats traditionnels pour des clients du monde entier. Un chef cuisinier devenu chauffeur de taxi. C'est fascinant. Pourquoi a-t-il changé de carrière? Bonne question, Gabriel. Je lui ai demandé exactement la même chose. Il m'a expliqué qu'après sa retraite, il est retourné en France. Mais il s'ennuyait à la maison. Il voulait rencontrer des gens, parler, partager des histoires. C'est vraiment touchant. Conduire un taxi, c'est une façon parfaite de rencontrer des gens différents chaque jour. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous feriez après votre retraite? Écrivez-nous. Exactement. Et ensuite, il m'a posé des questions sur mon travail. Je lui ai dit que je suis professeur de français. Il était très content. Il a commencé à me donner des conseils sur comment enseigner le français. Des conseils de qui? D'un chauffeur de taxi? C'est amusant. Oui, mais ses conseils étaient vraiment bons. Il m'a dit que la nourriture est la meilleure façon d'apprendre une langue. Quand tu parles de ce que tu aimes manger, tu apprends naturellement. C'est vrai. La nourriture connecte les cultures. Et il a raison. Apprendre le français en parlant de croissants, de fromage, de vin, c'est beaucoup plus amusant que les livres de grammaire. Tout à fait. Monsieur Dubois m'a aussi raconté une histoire drôle de son restaurant à Montréal. Un jour, un client américain est entré et a demandé un hamburger avec des frites. Monsieur Dubois lui a préparé un hamburger gastronomique avec du fromage de chèvre et des herbes de Provence. Un hamburger français. Comment le client a-t-il réagi? Au début, il était surpris, mais après la première bouchée, il a dit que c'était le meilleur hamburger de sa vie. Il est revenu au restaurant chaque semaine pendant 6 mois. Quelle belle histoire. Ça montre que la cuisine française peut transformer n'importe quel plat. Auditeurs, aimez-vous la cuisine française? Quel est votre plat préféré? Et pendant qu'on parle de nourriture, il conduit très bien. Pas trop vite, pas trop lent. Il connaît tous les petits chemins pour éviter le trafic. On arrive à l'aéroport très rapidement. Un chauffeur expérimenté, c'est parfait quand tu as un vol à prendre. Tu n'as pas eu de stress? Aucun stress. Mais tu sais, Gabriel, il m'a aussi parlé de sa famille. Il a 3 enfants. 2 vivent encore au Québec et un vit en France avec lui. Ses petits-enfants parleront français et anglais. Une famille bilingue! C'est merveilleux. Les enfants qui grandissent avec 2 langues ont beaucoup de chance. Oui, et il m'a dit quelque chose de très sage. Il a dit que chaque langue est un cadeau. Quand tu parles plusieurs langues, tu peux comprendre plusieurs cultures. Tu deviens plus ouvert, plus tolérante. C'est une belle philosophie. Chers auditeurs, combien de langues parlez-vous? Le français est-il votre 2e langue? Ou peut-être votre 3e? Dites-nous! Et ensuite, M. Dubois m'a raconté comment il a appris l'anglais au Québec.
Il ne parlait pas un mot d'anglais quand il est arrivé, mais il a pratiqué chaque jour avec ses collègues dans la cuisine. Dans une cuisine de restaurant, je parie qu'il y avait beaucoup de monde de différents pays. Exactement. Il a travaillé avec des gens du Mexique, de Chine, d'Italie, du Maroc. Tout le monde mélangeait le français, l'anglais et un peu de leur langue maternelle. C'était comme une tour de Babel. Une tour de Babel dans une cuisine, j'imagine le chaos, mais aussi la beauté de toutes ces cultures ensemble. Il m'a dit que c'était difficile au début, mais après 6 mois, il pouvait communiquer avec tout le monde. Après 1 an, il rêvait en anglais et en français. Rêver dans une autre langue, c'est le signe que tu maîtrises vraiment cette langue. Auditeur, avez-vous déjà rêvé en français? Et voici la meilleure partie de l'histoire. Quand on arrive à l'aéroport, je regarde le compteur pour payer. Le prix est 30 €. Je lui donne 40 € et je lui dis de garder la monnaie. Un bon pourboire pour un bon service. C'est généreux, Antoine. Oui, mais attendez, il refuse mon argent. Il me dit que la conversation était si agréable qu'il ne veut pas me faire payer. Quoi? Il a refusé ton argent? C'est incroyable. Chers auditeurs, est-ce que quelque chose comme ça vous est déjà arrivé? Commentez ci-dessous. J'étais choqué. Je lui ai dit qu'il doit accepter l'argent, que c'est son travail. Mais il a insisté. Il m'a dit que parler avec moi lui a rappelé ses années au Québec et que c'était un cadeau pour lui. C'est tellement beau, mais tu as quand même payé, non? Bien sûr. J'ai insisté aussi. Finalement, on a fait un compromis. Il a accepté 30 €, le prix exact, mais il a refusé le pourboire. Il m'a dit que l'amitié est plus importante que l'argent. Quelle belle philosophie. C'est un homme sage. Et ensuite? Ensuite, il m'a donné sa carte de visite. Il m'a dit que la prochaine fois que je voyage, je dois l'appeler directement. Il m'a aussi invité à dîner chez lui quand je reviens du Canada. Une invitation à dîner? Tu as fait un nouvel ami dans un taxi? C'est magnifique. Tu vas accepter l'invitation? Absolument. Il m'a dit qu'il va préparer un repas québécois traditionnel. De la poutine, de la tourtière, du sirop d'érable. Je suis très excité. La poutine en France, préparée par un ancien chef québécois, ça va être délicieux. Chers auditeurs, connaissez-vous la cuisine québécoise? Quel plat aimez-vous? Et il m'a aussi promis de m'apprendre à faire la tourtière. C'est une tarte à la viande traditionnelle. On la mange surtout pendant les fêtes de Noël au Québec. Oh, une leçon de cuisine en plus. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu vas partager la recette avec nous? Oui, bien sûr. Je vais faire une vidéo spéciale sur la cuisine québécoise quand je reviens. On va cuisiner ensemble et parler français en même temps. Parfait. Auditeurs, si vous voulez voir cette vidéo de cuisine, écrivez oui dans les commentaires. On veut savoir si ça vous intéresse. Et voilà comment un simple taxi est devenu une aventure mémorable. Je suis monté dans le taxi comme un client normal et je suis descendu avec un nouvel ami et une invitation à dîner. C'est une histoire magnifique, Antoine. Elle nous aurait rappelé que les meilleures expériences arrivent quand on ne s'y attend pas. Les conversations avec des étrangers peuvent changer notre journée. Exactement. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, c'est une leçon importante. N'ayez pas peur de parler. Même dans un taxi, vous pouvez pratiquer votre français et peut-être faire un nouvel ami. Très bon conseil. Chaque conversation, c'est une opportunité d'apprendre. Que ce soit avec un chauffeur de taxi, un serveur au restaurant ou quelqu'un dans la rue, parlez français sans crainte. Et vous savez quoi? Monsieur Dubois m'a aussi appris des expressions québécoises. Par exemple, au Québec, on ne dit pas voiture, on dit char. Et on ne dit pas petit déjeuner, on dit déjeuner. C'est fascinant. Le français québécois est différent du français de France, mais c'est toujours du français. Auditeurs, avez-vous entendu du français québécois? C'est un accent magnifique. Oui, et Monsieur Dubois m'a dit une phrase très drôle. Au Québec, quand quelque chose est très bien, on dit c'est le fun. Pas c'est amusant, mais c'est le fun. C'est le fun, j'adore cette expression. Chers auditeurs, essayez d'utiliser cette expression aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires une phrase avec c'est le fun. Il m'a aussi appris d'autres mots. Au Québec,
On dit blonde pour petite amie et chum pour petit ami. Et quand quelqu'un est fatigué, on dit qu'il est magané. Magané, quel mot amusant. Donc, si je comprends bien, après un long voyage, tu es magané? Exactement. Et il y a aussi le mot dépanneur. C'est un petit magasin ouvert tard le soir. En France, on dit épicerie de nuit. J'apprends beaucoup aujourd'hui. Auditeur, quelle expression québécoise préférez-vous? Blonde, chum, magané ou dépanneur? Alors, voilà mon histoire. Un taxi ordinaire est devenu extraordinaire grâce à une conversation. Maintenant, je dois vous dire au revoir. Mon vol m'attend. Bon voyage Antoine et n'oublie pas de nous raconter ton dîner chez Monsieur Dubois quand tu reviens du Canada, chers auditeurs. Merci d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Continuez à pratiquer votre français chaque jour, parlez avec tout le monde, même avec votre chauffeur de taxi. On ne sait jamais quelles surprises nous attendent. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de partager cette histoire avec vos amis qui apprennent le français. Chaque petit geste nous aide beaucoup. À bientôt tout le monde. Et rappelez-vous, le français n'est pas seulement une langue, c'est une porte vers de nouvelles amitiés et de belles aventures.